الشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العموم. Cheikh Rabi, en réfutant Ibrahim al-Ruhaili, il lui dit ceci: c'est une bonne chose que la réfutation provienne d'un savant. Ok? Là, on parle de qui? Ibrahim al-Ruhaili, pas Suleiman, pas le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, parce que les deux s'appellent al-Ruhaili. Non. Donc, il lui a dit, donc en réfutation, il lui dit: c'est une bonne chose que la réfutation provienne d'un savant enraciné dans la science. Donc, le Cheikh Rabi lui dit: c'est bien que la réfutation provienne d'un savant qui est enraciné dans la science. C'est une bonne chose. Il dit, et qui a ces caractéristiques que tu as citées. Mais remplir toutes ces caractéristiques n'est pas une obligation pour chaque réfutation. Ok? Ce n'est pas une obligation dans chaque réfutation. Il dit, et il n'est pas obligatoire de remplir ces caractéristiques pour chaque réfutation. Si nous conditionnons cela pour chaque personne qui doit réfuter et pour chaque réfutation, le mal va envahir la communauté. Voilà un homme, n'est-ce pas, qui réfléchit. Le Cheikh Rabi lui dit, si on prend les conditions que toi tu as mentionnées là, pour les réfutations là, il dit le mal va remplir la communauté. Et s'emparer de toute la communauté, à l'exception de rares personnes. Il dit, ce qui renforce le fait qu'il n'est pas nécessaire de remplir ces conditions, c'est que tu ne trouveras pas dans la plupart des pays islamiques des savants salafis enracinés dans la science. Dans la plupart des pays islamiques, tu ne trouveras pas des savants salafis enracinés dans la science. Il dit, il y a par contre des étudiants en sciences. Malgré cela, Allah a fait profiter des gens à travers eux par la propagation du tawhid, la réfutation du shirk, des innovations et des superstitions. Je demande au docteur Ibrahim, donc Ibrahim al-Ruhaili, s'il y a un pays ou des pays où les innovations et les choses répréhensibles se répandent et qu'il n'y a pas un savant enraciné dans la science, ou il n'y a pas des savants enracinés dans la science qui remplissent ces conditions, donc il a cité. Mais il y a des étudiants en sciences qui ont lu Usul al-Thalatha, Kashf Shubhat, Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et les livres, n'est-ce pas, Al-Wasitiyya et Al-Hamawiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Umdatul Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, Bulugh al-Maram d'Al-Hafiz ibn Hajar. S'il y a dans leur pays les innovations, le reniement des attributs d'Allah, l'innovation sur le Qadar, l'innovation qui est l'irja, les innovations qui sont du shirk concernant les tombes et bien d'autres parmi les innovations, et la consommation d'alcool prolifère. Il y a des femmes dépravées. Est-il obligatoire ces étudiants en sciences, réprimandent ces choses répréhensibles en fonction de leur science, ou il est obligatoire pour eux de se taire parce qu'ils ne font pas partie des savants enracinés dans la science? Le cheikh dit, donc il pose la question à Ibrahim al-Ruhaili. Il dit, si on a un pays, il n'y a pas de savants enracinés dans la science là-bas, mais il y a des innovations, le shirk, les égarements. Il y a des étudiants en sciences qui ont étudié les livres qu'on a cités là. Il dit, est-ce qu'ils doivent réprimander ça, ou bien on va dire non, taisez-vous, vous n'êtes pas des savants. Ok? Le cheikh dit, je crois que le docteur Ibrahim répondra qu'il est obligatoire à ses étudiants de réprimander ces choses. Ok? Il va répondre en disant quoi? Il est obligatoire à ses étudiants de réprimander ces choses répréhensibles. Et, n'est-ce pas, de changer cela en fonction de leur science et de leur capacité. Ceci en suivant la parole d'Allah, où il dit que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Ok? Surah 3, verset 104. Ça, c'est parmi les textes qui montrent la généralité des réfutations, des mises en garde. Quiconque met une condition en disant non, ici, là, ordonner le bien, interdire le blâmable, ok? Il faut ceci, cela, s'il n'a aucun dalil qui justifie ça, du kitab, de la sunna, ou bien du ijma, sa parole n'est pas acceptée. Ok? Qui qu'il soit. Est-ce qu'on a un dalil qui justifie que la réfutation, la mise en garde, doit uniquement provenir des savants enracinés dans la science? Non.
Ensuite, le cheikh dit, et conformément à l'ordre du prophète, où il dit, celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors qu'il le fasse avec sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le fasse avec son cœur. Ceci est le plus bas degré de la foi. Rapporté par l'imam Muslim. Il dit, celui parmi eux qui a le pouvoir, il lui incombe de changer avec ses mains et sa langue. Il dit, celui qui n'a pas le pouvoir, il lui incombe de changer cela avec sa langue, son stylo, ainsi que ses doigts. Donc il écrit, il fait des roulouds. Il dit, et je ne pense pas, écoutez ce que le cheikh Rabi dit ici, il dit, et je ne pense pas qu'un savant ou un étudiant en sciences va contredire cela. C'est ce qu'il a dit là. Parce que c'est raisonnable. Il dit, et je crois que ces étudiants que j'ai décrits, s'ils se taisent, donc les étudiants en sciences là, s'ils se taisent, le cheikh dit ici là, et ne changent pas ces choses répréhensibles, ils rentreront dans la parole d'Allah où il dit, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Isa, fils de Mariam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas, n'est-ce pas, les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. La source, le cheikh Rabi, n'est-ce pas, dit cela dans son livre Éclaircissement de ce que contient le conseil d'Ibrahim al-Ruhaili comme erreur et manquement. Page 49 jusqu'à la page 50.